La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui nous a octroyé encore une fois de nous faire partie des vivants. Nous lui rendons grâce et qu'il soit toujours clément et nous assiste dans toutes nos activités. Nous sommes là encore aujourd'hui pour parler de notre religion, qui est la religion islamique. La religion islamique, qui est une religion de paix et en même temps une religion de soumission à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous l'avons déjà dit dans nos précédents développements, non seulement elle est une religion, mais également une science que nous devons chaque jour essayer de comprendre à fond afin de mieux nous en tenir fermement. Tel est ce que nos prédécesseurs ont fait dans la voie de la rectitude pour être des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous des croyants qui ont foi en ce qu'ils font et en même temps des connaisseurs de la religion que nous pratiquons. Parce que une chose est de connaître et de l'autre est de la pratiquer. Les deux vont de pair. Et la pratique nécessite une connaissance. Sans la connaissance, nos méthodes de pratique seront vues à l'échec. Donc, raison pour laquelle il nous faut chaque jour cultiver la science qui se trouve dans la religion islamique. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran que nous n'avons rien omis d'écrire dans le Coran. Dans ce verset seul prouve qu'évidemment Allah nous a tout exposé, il nous a tout donné. Puisque il la confirme en disant Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insan allama al-bayan. Donc, une fois que Dieu dit qu'il a exposé tout à notre disposition, à nous les êtres humains de chercher à connaître ces différentes sciences qui se trouvent dans notre religion. Et c'est dans cette optique que nous nous sommes lancés pour montrer avec des preuves palpables à travers la science de la numérologie les connaissances qui tournent autour de l'islam. Et aujourd'hui, nous allons montrer
la correspondance qui s'y trouve entre la période de la mission de l'expansion de l'islam, l'âge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'âge à laquelle il a reçu la prophétie. Donc nous tous nous savons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mené la mission durant 23 années. Et nous avions dit que 23 est la référence de la sourate Mu'min dans le Coran. Parce que la disposition des sourates dans le Coran a une science cachée que nous devons chercher à comprendre. Les sourates dans le Coran ne sont pas disposées vainement comme ça. Elle a une science qui, lorsque vous la comprendrez, vous saurez réellement la quintessence et la valeur du Coran. Et c'est ce que nos prédécesseurs ont compris. Raison pour laquelle ils ne font rien parce qu'il est demandé à le faire. Ils le font parce qu'ils sont certains que ce qu'ils font relève de la science. Vous voyez? Donc, la relation qui existe entre cette période de l'expansion de l'islam est que le nom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam défini en termes numérologiques, c'est-à-dire lorsque nous voulons établir sa valeur numérique, cela donne 92. Et Muhammad, écrit en arabe, concrètement, on le voit avec 4 lettres. Et quand nous divisons 92 par 4, nous allons trouver 23. Donc, ces 23 années-là n'est pas quelque chose que Dieu a établi vainement comme ça. C'est suivant l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'il est qualifié en tant que Rahmatan lil Alamina. Donc, qualifié Rahmatan, cela montre qu'il est le cœur de l'univers. Pourquoi le cœur de l'univers? Parce que si nous faisons 92 plus 40, c'est-à-dire l'âge auquel il a reçu la prophétie, nous allons trouver 132. 132 ici est la même valeur numérique du terme kolbu, qui est le cœur en arabe. Donc ici, avec ces preuves numériques, montre déjà que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été prédestiné depuis que la création n'est pas encore fut. Comme missionnaire de l'univers. Alors, de la même manière, si nous prenons l'âge qu'il a quitté ce monde, qui est 63 ans, plus la période de sa mission qui est 23 ans, nous allons trouver comme résultat 86. Et 86 ici, le produit entre les deux chiffres nous donne 48. Quand nous faisons 8 fois 6, ça nous donne 48. Et 48 répond à la Vulgate, c'est-à-dire le positionnement de la sourate Fatih dans le Coran.
Inna fatana laka fatiha mubina. Nous t'avons donné une victoire éclatante. Et de par là, quand nous continuons le même produit entre 4 et 8, c'est-à-dire 4 fois 8, nous allons trouver 32. 32 ici qui est l'inverse de 23. Donc la somme de 23 et 32 nous donne 55. 55 est la vulgate, c'est-à-dire le positionnement de la sourate Rahman dans le Coran. Donc la sourate Rahman est la 55e sourate positionnée dans le Coran. Raison pour laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est qualifié Rahmatan lil Alamin. Donc, tout ce que Dieu a établi, il a fait selon des mesures données et selon une science donnée. Et comme je le dis toujours, tout cela tourne autour des attributs de Dieu, c'est-à-dire les 99 noms que nous appelons Asmaullah Husna. Et Asmaullah Husna également est scellé avec la sainteté, puisque quand nous prenons le alif de Allahu, Allahu c'est lui le premier, et le ra du dernier nom qui est le sabour, ce qui nous donne 201, parce que la valeur numérique de alif est 1 et celle de ra qui termine le terme sabour est 200. Donc 200 plus 1, ce qui nous donne 201, qui répond à la même valeur de Kudus. Kudus qui veut dire celui-là qui est saint. Donc les attributs de Dieu aussi sont scellés par la sainteté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc très chers fidèles musulmans, nous devons à chaque fois nous rapprocher de notre religion, c'est-à-dire chercher à la comprendre et mieux la pratiquer. C'est la compréhension et la pratique de la religion qui nous définit. C'est cela qui nous fera rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans la connaissance, on ne peut jamais céder à la vraie pratique d'une chose. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala même l'a dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne connaissez pas une chose, vous ne pouvez jamais y adapter à sa façon d'être. Donc, il nous requiert la connaissance dans toutes choses qu'il faut. Non seulement la religion, mais dans toutes les activités de ce bas monde, nous sommes censés de connaître les différents, un tant soit peu, détails de toutes ces activités. Parce qu'il va de notre intérêt. Notre mission, c'est d'apprendre à connaître ce pourquoi nous sommes là sur terre. Nous ne sommes pas venus seulement pour faire des enfants et repartir. Chacun de nous a une mission, et la mission qui nous requiert, nous tous, est la recherche de la science, la recherche de la connaissance. Et la religion islamique, nous avons la chance
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en fait partie de cette religion, puisque il a globalisé en disant Ma faratna fi kitabi min shay'in. Nous n'avons rien omis de mettre dans le Coran. Donc ce seul verset nous donne foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé toute science. Maintenant à nous de s'y jeter vers ces sciences-là. Donc qu'Allah nous donne ce courage chaque jour afin de mieux appréhender les différentes sciences de la religion islamique. Sur ce, nous allons revenir très prochainement sur la relation qui est entre le mot kolbu et la sourate qui est la sourate du Coran, qui est la sourate Yasin, et aussi la présence de Muhammad dans cette sourate. Qu'Allah nous fasse miséricorde et nous donne le courage de toujours continuer dans cette voie. Sur ce, nous vous saluons et nous vous disons très prochainement. Nous y reviendrons encore plus dans les détails. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.